En technologie, un même nom peut vouloir dire des choses complètement différentes. Prenez Lex, par exemple. Pour certains, c'est un assistant d'écriture. Pour d'autres, un vieil outil de programmation. Et pour d'autres encore, un service dans le cloud. Alors, qui a raison dans tout ça? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Alors la question paraît toute simple. Qu'est-ce que c'est Lex? Mais la réponse, elle, est un peu plus compliquée. En fait, Lex n'a pas une, mais bien trois significations très différentes dans le monde de la tech. Donc, pour résumer, c'est quoi? Un partenaire IA pour aider à écrire? Un outil super classique pour les programmeurs? Ou alors un service pour fabriquer des chatbots? Eh bien, la réponse un peu folle, c'est que c'est les trois à la fois, et c'est justement là que ça devient intéressant. Allez, commençons par le premier visage de Lex, celui qu'on a le plus de chances de croiser aujourd'hui. C'est le Lex qui s'adresse aux créateurs, aux blogueurs, bref, à tous ceux qui écrivent. Pour eux, Lex, c'est un partenaire d'écriture qui tourne à l'intelligence artificielle. Pour faire simple, ce Lex-là, c'est un traitement de texte, mais en version intelligente. Son objectif principal, c'est de nous aider à combattre le syndrome de la page blanche. Et pour ça, il intègre directement le fameux modèle de langage GPT-3. L'idée, ce n'est pas qu'il écrive tout à notre place, c'est plutôt de l'avoir comme un vrai copilote pour nos idées. Et ce qui le rend vraiment intéressant, c'est à quel point on peut le personnaliser. On peut par exemple entraîner l'IA à adopter un style d'écriture bien spécifique, le nôtre. On peut aussi lui donner tout un contexte, des infos de fond pour qu'elle soit toujours pertinente. Et bien sûr, il y a tout un système de prompt pour guider ses suggestions. C'est un super outil pour peaufiner son processus de création. Ok, mais est-ce que ça veut dire qu'on laisse la machine faire tout le boulot? Pas vraiment non. Et c'est bien ce que dit cet utilisateur sur Reddit. L'intérêt, ce n'est pas de lire du contenu 100% généré par une machine. C'est très juste. Le but, c'est plutôt de s'en servir pour, reformuler un passage ou trouver une nouvelle idée quand on est bloqué. C'est vraiment un collaborateur, pas un remplaçant. Bon, maintenant, on change complètement d'univers. On va faire un petit voyage dans le temps. Pour les développeurs, le nom Lex a une résonance beaucoup plus ancienne. Pour eux, c'est un outil absolument fondamental dans l'analyse de code. Regardez cette chronologie. On est en 1975, dans les mythiques Bell Labs. C'est là que Lex voit le jour, créé par Mike Lesk et un certain Eric Schmidt. Oui, celui-là même qui deviendra bien plus tard le grand patron de Google. Cet outil est vite devenu un pilier du système d'exploitation Unix. Et aujourd'hui, sa version moderne, qui s'appelle Flex, est toujours un incontournable pour des tas de développeurs. Mais alors, concrètement, à quoi il sert? Le plus simple, c'est de l'imaginer comme un bibliothécaire super efficace pour le code. Il va lire les règles données par un programmeur et à partir de là, il génère un petit programme qui va trier le code source en catégories de base. On appelle ça des jetons. C'est la toute première étape pour qu'un ordinateur puisse commencer à comprendre ce qu'on lui demande. Ce schéma illustre ça parfaitement. On voit bien son rôle dans la grande chaîne de fabrication d'un logiciel. Flex, avec son compagnon de toujours, Bison, prend des fichiers en entrée et les transforme en code C. Ce code C est ensuite compilé pour donner le programme final, celui qu'on exécute. C'est une pièce de l'engrenage qui est super discrète mais absolument essentielle, et ça fait tourner un nombre incalculable de logiciels depuis presque 50 ans. Allez, on passe au troisième et dernier visage de Lex. Cette fois, on revient à notre époque, dans le monde du cloud et de l'intelligence artificielle conversationnelle. Et voici Amazon Lex. C'est un service proposé par Amazon Web Services, AWS pour les intimes. Son but, c'est de permettre aux développeurs de créer facilement des interfaces de conversation, que ce soit par la voix ou par le texte. En gros, des chatbots. Si on a déjà discuté avec un bot sur un site de vente en ligne ou utilisé un assistant vocal, eh bien, il y a de bonnes chances qu'il y ait du Amazon Lex derrière. Voilà, on a fait connaissance avec nos 3 Lex. Maintenant, pour que tout soit bien clair, on va les mettre côte à côte et faire une petite comparaison finale. Alors, récapitulons. D'un côté, on a le Lex pour les écrivains et les blogueurs. C'est un assistant d'écriture IA. Au milieu, le Lex historique pour les programmeurs, qui sert à analyser du code source. Et enfin, Amazon Lex pour les développeurs d'applications, qui permet de construire des chatbots. On a bien 3 outils, 3 publics et 3 fonctions totalement différentes pour un seul et même nom. Et toute cette histoire, finalement, elle soulève une question intéressante. À mesure que la technologie évolue, comment est-ce que des anciens noms finissent par trouver une nouvelle vie ? Le cas de Lex est vraiment un exemple parfait de ça. Ça nous rappelle que dans la tech, rien ne se perd vraiment, tout se transforme. Les termes pionniers ne disparaissent pas, ils sont juste réinventés pour une nouvelle génération.